ce qui est le fun de créer un projet, puis quand t'es dedans, t'avances. T'avances, puis quand t'es un groupe, ben, t'avances en équipe. Surtout quand ça fonctionne, dans le sens que quand l'énergie est bonne, puis et donc tu te donnes des défis, mais des goals, des buts. Fait que le but, jouer dans le premier bar, jouer dans, tu sais, faire le premier vidéoclip. En fait, le premier enregistrement, à l'époque, c'est la cassette. En 1991, là, C'est la cassette. c'est la cassette. La première cassette, le premier vidéoclip, le premier show en dehors de Montréal, le premier avion Le qu'on va premier prendre. avion, ça doit être génial. C'est fou. Mexico City. Mexico City. Attends, c'est ça? Attends, là, j'essaie de... 96? On est-tu allé avant? Non, Mexico City. Comment vous êtes arrivé à Mexico? C'est quoi les passages ou la chose que tu penses, ok, ça c'est important? En fait, deuxième album, puis à l'époque, c'était, tu sais, l'Internet n'était pas, Ça en n'existait pas. 95, 96, c'était, Internet, c'était seulement pour les banques, pas non plus tu sais, les il y a banques. eu, je sais même pas si MySpace existait, Non, mais MySpace a beaucoup contribué à la diffusion. oh oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bref, à l'époque, cette époque-là que je parle, 95, 96, 97, on sortait notre deuxième album qui est un album très important dans l'heavy metal au Québec. Et pour nous, ça a comme explosé. Et là, ben, notre gérant commençait à faire des contacts en dehors. Moi, j'en faisais aussi. Moi, j'envoyais par la poste des CD, des dossiers de presse. Comment était le site de presse? Donc, tu imprimais Moi, tout. j'envoyais, oh oui, j'imprimais, puis dans une grande enveloppe, un CD, le dossier de presse, j'envoyais partout. En Arménie, en Roumanie, en Italie, en Allemagne, partout sur la planète. Ok. En Amérique latine. Puis Carlos Ponte, lui, est d'origine espagnole. C'est le gérant. Les deux jumeaux, Daniel et Oscar Sauto, ils sont espagnols aussi. Carlos Araya, il est chilien. Fait qu'il y a beaucoup d'hispanophones dans le groupe. Fait qu'eux ont... Ben, Carlos Ponte, il envoyait des trucs en Amérique latine. Et là, à un moment donné, il trouve un contact, un jeune homme qui joue dans un groupe qui s'appelle Makina. Et il commence à s'échanger. Hey, venez, je vais vous faire ouvrir pour Blind Guardian. Blind Guardian, c'est un groupe hyper fameux, là, comme dans le power metal. Yeah, Power Man, it's a Ouais, lot. de vraiment l'Europe, mon Dieu, ils viennent de où, non? Scandinave. Oui, Scandinavie, tout ça, de Oui, Norvège, la Suède, Ouais. Norvège, je me rappelle pas C'est un mal. mouvement très fort dans le power metal. Tu sais, Iron Maiden, c'est les plus gros, mais il y a beaucoup de sous. Bref, donc, Makina qui dit à Carlos, venez ouvrir, tu sais, payez vos dépenses. En fait, non, payez vos billets d'avion, puis je vous fais jouer. Fait qu'on arrive à Mexico City pour faire 3 shows, dont un à Circo Volador en première partie de Blind Guardian. Puis il faut comprendre que Oscar, l'autre chanteur dans Anonymous, c'est un fan fini de Blind Guardian. Fait que là, lui, il apprend qu'on va jouer. C'était comme un rêve, là. Fait qu'on prenait notre premier avion pour aller jouer 3 concerts. 3 concerts, 2 corrects, là, un genre de petit festival très, Ouais, ouais. très Juste pour underground. faire Oui, un training. exact. Mais le principal, c'était celui-là qui est quand même 2000 personnes peut-être dans un endroit.